Bonsoir frères et sœurs. J'espère que le Seigneur prend très bien soin de vous. Ce soir, nous allons parler des demandes, les demandes que nous faisons à Dieu. Est-ce que quand vous faites une demande à Dieu, vous êtes le genre à être très impatient ou bien vous êtes le genre à être très patient? Déjà, quand on fait une demande, qu'est-ce qui se passe? Regardons un peu ce que l'apôtre Jacques dit dans sa lettre au chapitre 4, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on va lire, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Déjà, premièrement, quand on demande à Dieu, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que nous avons besoin de ce qu'on demande? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Et ça c'est une première question qu'il faut qu'on se pose. Et puis, la deuxième question, c'est quel est notre statut devant Dieu? Ok, quel est notre statut devant Dieu? C'est quand la dernière fois qu'on s'est repenti. C'est quand la dernière fois qu'on a demandé, comment dire, pardon à son frère, ou bien c'est quand la dernière fois qu'on a demandé pardon à sa sœur. C'est des choses qui sont très importantes parce que si on n'est pas propre aussi devant Dieu, mais ça peut jouer aussi dans les demandes que nous faisons. Regardons un peu ce que Jésus dit dans Matthieu au chapitre 5, les versets 23 et 24. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton autel. Donc, Dieu veut que quand on lui fasse des demandes ou qu'on lui fasse une offrande, qu'on soit propre, c'est qu'on pense et puis qu'on voit si on n'a pas de problème avec quelqu'un, avec notre frère ou avec notre sœur, avant de lui présenter notre offrande. Mais de toute façon, quel que soit ce qui se passe, quand on fait une demande à Dieu, si on n'obtient pas encore, et après s'être posé toutes des questions, si on se rend compte que, ok, ça va, on est propre devant Dieu, il faut être patient, tout simplement parce que personne ne peut sonder l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui sait à quel moment il nous donne ce qu'il veut nous donner. Et puis, n'oublions pas, on n'est pas les seuls dans ce cas. Si on s'en va dans l'évangile de Luc au chapitre 2, on va voir qu'il y a des cas similaires. Je vais vous lire quelque chose qui va sûrement vous marquer un peu. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Siméon. Et on dit, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alors il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller à paix selon ta parole. » Vous voyez un homme qui a attendu toute sa vie parce qu'il avait fait une demande à Dieu. Il a dit à Dieu, « Je veux voir ton Christ, je veux voir le Sauveur. » Il a attendu toute sa vie. Dieu l'a fait attendre toute sa vie. Mais à la fin, il a quand même vu. Et puis, il n'était pas seul. Il y avait une autre femme aussi qui s'appelait Anne, je pense. Ouais. Dans Luc toujours, au chapitre 2, le verset 36, on dit, « Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité.
est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Donc, fait qu'elle-même aussi, elle a attendu 84 ans pour voir le Sauveur. Donc, fait, vous voyez, si vous faites une demande à Dieu que vous ne l'avez pas encore, ne vous découragez pas. Regardez ce prophète-ci qu'on appelait Jérémie. Jérémie, c'est l'un des prophètes qui a le plus souffert, qui a le plus été mis dans des prisons à cause de la parole qu'il délivrait. Mais qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu le laissait passer tout le temps qu'il devait passer en prison. Et même si ce prophète-là priait pour que Dieu le délivre le lendemain, là, non, Dieu le délivrait à l'instant comment dire, où c'était le temps qu'il avait prévu. Donc, fait que oui, quand on fait des demandes, il faut qu'on attende le temps de Dieu. Et puis, une petite image comme ça pour vous illustrer un peu. La vie d'un chrétien ou bien la vie de tous les hommes, c'est comme un chemin. Quand tu prends un chemin, là, quand tu prends une autoroute, il arrive à des endroits où il y a des feux rouges et des feux verts. Quand le feu est au vert, tu passes. Mais quand le feu est au rouge, qu'est-ce que tu fais? Tu attends. C'est la même chose quand on fait des demandes à Dieu. C'est comme si tu arrivais à un feu rouge et il faut que tu attendes. Donc, mes frères et mes sœurs, notre Dieu, il est hors de l'espace-temps. La Bible dit que un jour à Dieu, c'est comme 1000 ans pour nous. Donc, vous voyez, il peut parfois prendre son temps, mais il sait nous donner au moment où nous avons vraiment besoin et quand nous avons vraiment besoin. Alors, mes frères, soyez patients quand vous demandez au Seigneur. J'espère que mon message va vous fortifier. Et je vous dis, soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous.